J'ai eu la chance de participer à un projet qui m'a permis d'intégrer encore plus le monde de la technologie. Comme vous le savez déjà, la technologie est au cœur de nos activités. Et j'invite surtout les autres personnes à essayer cette technique. Elle nous donne la chance de nous voir sous une autre forme. Et c'est vraiment là toute la magie de la technologie. La réalité virtuelle et augmentée nous permettent d'être au plus au cœur de mes études parce que je fais la pratique. Donc, je comprends beaucoup plus de choses et cela me pousse à faire beaucoup plus que ce que j'aurais pu faire. C'est un partenariat international. Je dois d'abord dire que c'est un financement de l'Agence universitaire de la francophonie. Sans l'AUF, ce projet n'existerait pas, donc c'est important de le dire. Maintenant, les partenaires qui exécutent le projet sont un partenaire français, l'Université Clermont-Auvergne, à travers l'un de ses enseignants-chercheurs, le docteur Daniel Rodriguez, l'Université des Antilles en Martinique, à travers l'une de ses enseignantes-chercheuses, qui est le docteur Karine Benac, et puis nous-mêmes, ici en Haïti, l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, à travers la direction générale et ses étudiants, pilotés ici par moi-même, Patrick Attier. Cette coopération a commencé, je dirais, juste au début du Covid, d'une certaine manière. Donc confinement total partout, en France, en Haïti aussi quand même, en Martinique pareil. Donc on a été obligé de travailler à 100% à distance. La première expérience, c'est qu'on a travaillé entièrement à distance, on ne se connaissait pas du tout. Personne ne se connaissait. Et ça a été un apprentissage important parce qu'il y a des relations de confiance qui se sont établies, des relations de compétences qui se sont établies. Je dirais que c'est rare en Haïti que le Sud apporte un savoir-faire technologique. En général, c'est plutôt l'inverse. Donc on est dans un cas où le Sud, donc Haïti, a apporté au Nord, je dirais, un savoir-faire technologique. Le Nord ayant apporté des compétences extrêmement importantes, notamment et toujours en train d'apporter des compétences en termes de mise en place de protocoles de recherche sur les produits développés, mais aussi énormément de contenus sans lesquels le portail Matrimoine, aujourd'hui, n'existerait pas. Nous allons démarrer le 5 octobre avec les bureaux de l'AUF en Asie, notamment pilotés par le Laos, une formation à l'utilisation des matériels de réalité virtuelle. Nous sommes en train de finaliser cette formation avec tous les processus d'apprentissage qui viennent avec, processus académiques, administratifs, logistiques, à travers notre nouvelle plateforme de formation à distance. Donc nous sommes en train de finaliser tout ça. L'Université Clermont-Auvergne nous a passé une commande pour développer maintenant un nouveau produit pour l'apprentissage du portugais, puisque M. Daniel Rodriguez est à l'origine portugais, et il travaille beaucoup là-bas à l'Université Clermont-Auvergne sur la langue portugaise. Et nous sommes en train de développer un produit d'apprentissage utilisant les arts brésiliens pour apprendre la langue portugaise. Et puis un autre projet aussi qui va démarrer en janvier, c'est un projet de l'IRD auquel nous allons participer en collaboration avec l'unité Urgéo de l'Université d'État d'Haïti, sous la direction de Dominique Boisson, qui est donc le directeur de cette unité, et Éric Calais, qui est un des experts mondiaux pour tout ce qui touche au tremblement de terre. Et notre participation va consister à développer un outil de réalité virtuelle pour apprendre les gestes à avoir, les comportements à avoir dans différents scénarios en cas de tremblement de terre. Donc voilà un petit peu, je dirais, les aspects indirects, mais qui sont importants aussi parce que sans ce financement AUF, sans ce projet, ces choses-là n'existeraient pas. Donc on a, je dirais, on a le sommet de l'arbre et maintenant plusieurs petites branches qui sont en train de se mettre en place.